Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ou de savoir aujourd'hui? C'est le sujet du jour. Et je le fais parce que j'espère vraiment que vous arrivez à maintenir, à suivre, à être bien dans l'ambiance du moment. J'espère en tout cas que vous y arrivez beaucoup mieux que moi parce que ça fait longtemps que les énergies du lion, la période du lion là, le mois d'août est une période compliquée pour moi parce que trop forte, certainement trop inconfortable, trop de chaleur. J'espère que c'est le cas pour vous, mais c'est ce plein été, cette pleine lumière qui a toujours été inconfortable, bien que depuis l'année dernière, je l'ai compris, je l'ai mieux géré. Mais là, il y a trop, il y a trop de lumière, il y a trop de puissance et ces derniers jours ont vu une alliance dans le ciel qui, moi, m'a rendu extrêmement inconfortable. C'est Jupiter et Mars qui se retrouvent conjointement en signe du Gémeaux. Ça veut dire en fait que les deux planètes sont dans le signe astrologique du Gémeaux et qu'elles sont au même degré. Et j'avais du mal à comprendre parce que pour certains, c'était une grande période de chance. Donc j'étais là à me dire, oh là là, mais tant mieux s'il y a des gens qui peuvent bénéficier de cet aspect d'une manière positive, tant mieux. Parce que pour moi, c'était pas du tout le cas. Si Mars est dans un autre signe, on va dire ami du Gémeaux, là c'est cool. Avec Jupiter. Mars et Jupiter ensemble, ils s'apprécient pas du tout, hein. Mais attention, c'est dans mon interprétation des planètes et de l'astrologie, hein, évidemment, parce que pour moi, ce sont des personnages. Et que Jupiter, qui est Zeus, et Mars, qui est Arès, ne s'apprécient pas. C'est le père et le fils, hein, mais Jupiter n'a jamais été en harmonie avec son fils Arès. Donc le fait qu'ils se retrouvent au même endroit, à la même position, wow, c'était chaud. Et c'était chaud d'autant plus qu'au même moment, Mercure, qui est la planète de la communication, hein, comment est-ce qu'on parle, il fait une marche rétrograde et il passe du signe de la Vierge au signe du Lion. Donc le Soleil en Lion, Mercure en Lion, deux tic et tac là qui sont en train de pas de se friter mais qui s'aiment pas. Je me suis dit oh là là, qu'est-ce que ça va être que cette journée. Puis alors l'influence, elle est jamais sur une seule journée, hein. Généralement, ça glisse sur 3 jours, tout comme les aspects lunaires. Pleine lune, nouvelle lune, généralement c'est ça, hein, 2 jours et demi, 3 jours. Et ben là, on a eu tout un tas on a eu une ambiance qui était compliquée. Dans les discussions, dans l'intellect, on va aller trop vite avec les Gémeaux parce qu'on est très curieux, parce qu'on a envie de faire les choses. Il y a une curiosité matérielle, intellectuelle, etc., qui est augmentée par Jupiter et en plus par Mars où on veut aller dans l'action. Vous voyez tout ce genre d'énergie là. Et puis alors avec Mercure qui est dans Lion, hein, je prends mon autorité et je parle. Et là, on va trop vite, on pense trop vite, on agit trop vite. Bonne chance. Donc, j'étais là à me dire, j'espère vraiment que les gens arrivent mieux à gérer ces énergies que moi. Mais ça va passer. Donc, généralement, tarot et oracle fonctionnent sur le même principe. C'est une lecture de votre champ énergétique. Les cartes, le pendule, les runes, quel que soit l'outil de divination, nous sommes des aimants, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres énergétiques, donc on vient lire le champ énergétique. Dans un tirage général, évidemment, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est de la généralité. Mais c'est qu'est-ce qu'on est en train de vibrer, qu'est-ce qu'on est en train d'attirer. Là, il y avait quand même cette notion avec l'influence super puissante du moment, comment est-ce qu'on arrive à gérer ce que l'on vit ou alors tout simplement, pourquoi est-ce que l'on vit ça? J'ai donc voulu, moi, essayer de comprendre d'un point de vue individuel. Je me suis fait un tirage
Et vu la puissance du tirage, on m'a soufflé à l'oreille d'utiliser la même chose pour vous. Donc j'espère que ça viendra vous soutenir. 3, ok 3. Ou en tout cas, vous permettre de comprendre mieux ce qui vous arrive et pourquoi ça vous arrive. Donc c'est pour ça le titre, qu'avez-vous besoin d'entendre ou de savoir aujourd'hui avec le griffon. Hein. Le griffon qui est un mélange, mine de rien, entre serpent, dragon, lion et aigle. Et on est dans le feu, hein, dans le feu du lion, évidemment. Je vous montre toujours hein, les tarots et les oracles que j'utilise dans la cueillette des cartes. Mais là, j'utilise l'oracle mythique pour vous faire choisir votre carte majeure. Pour le tirage numéro 1, Zeus. Pour le tirage numéro 2, vous allez voir qu'on va avoir Arès, Prométhée. Pour le tirage numéro 3, alors... Oh, Atlas. Magnifique. Je vous plonge dans une grande photo pour que vous fassiez votre choix tranquillement. Focalisez-vous sur cette question. Qu'ai-je besoin de savoir ou d'entendre aujourd'hui? Au feeling, vous pouvez être attiré par un chiffre, par l'ambiance d'une carte, par la position d'un personnage, ou alors par son nom, ce qu'il représente pour vous. Est-ce que Zeus représente quelque chose pour vous? Est-ce que vous connaissez Prométhée? Oui, pas du tout, un petit peu, tout comme Atlas. Qu'est-ce qu'il porte, Atlas, sur son dos? Voyez, tout ça, laissez-vous aller face à votre intuition dans cette question-là. De toute façon, avec les cartes, vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires. Restez avec moi hein, si vous avez envie de participer à la cueillette des cartes. J'adore toujours vous partager ce moment-là. Mais sinon, on se retrouve tout de suite dans vos lectures. À tout de suite. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. C'est un bonheur de vous partager ce moment. Donc, allons-y. L'oracle du soleil. Je vais poser les cartes, les coffrets jusqu'ici, les feuilles de thé, l'oracle des feuilles de thé. Votre carte majeure vient de l'oracle mythique. On va prendre aussi l'oracle des mythologies. Très cher à mon cœur, hein, ces deux-là. Alors, ok, votre carte majeure, ça, j'en ai plus besoin, c'est bon. Les feuilles de thé, elles sont toujours sorties. L'oracle du soleil, forcément. Hein. J'hésite à prendre Mercure, parce que Mercure est important, mais je ne l'ai pas pris hier, donc je vais laisser comme ça. En fait, rien d'autre. Les tarots. Le tarot de l'unité, je crois que je vais prendre un tarot pour chaque carte majeure. J'aime bien mixer les tarots de temps en temps. Et des fois, non, hein, j'aime n'utiliser qu'un seul tarot pour chaque choix. Donc, le tarot de l'unité, ça, c'est une certitude. Ah, il y a le Muse tarot qui me fait un coucou et qui est très puissant, qui est très présent. Il peut être déstabilisant, celui-là, pour certaines personnes. Alors, les feuilles de thé. Mais qu'est-ce qu'elles ont envie de parler, ces feuilles de thé? J'adore. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez des gens... Ah, vous ne les voyez pas? Des gens qui font la lecture dans les feuilles de thé ou dans le marc de café, mais ce sont des interprétations symboliques qui sont magiques aussi. À voir, ok. Alors là, vous avez vu, hein, dans les 3 cartes majeures qui sont apparues, on a des autorités, non seulement de dingue, mais nous n'avons que des représentations masculines. Donc, on est
On est dans la prise de décision. On est dans l'action. On est dans la force du lion et de la lionne, hein, puisque évidemment, aspects féminin et masculin sont à l'intérieur de nous. Hein. C'est comme si je vous parlais de cerveau gauche, cerveau droit. C'est exactement la même chose. Donc, oui. Le tarot de l'unité, ça c'est sûr. Avec qui est-ce que tu veux venir? Zeus, Prométhée ou Atlas? Avec Atlas. Ok. Ah, j'ai une hésitation. J'adore avoir des hésitations parce que des fois, quand on hésite, ça veut dire non, tout simplement. Mais des fois, ça veut dire attends un peu, t'as peut-être été trop vite. T'as peut-être été justement embarqué là par Zeus ou Mars. Quel autre tarot veut venir? Donc, le Mus Tarot, ça c'était OK. Ils m'en font un troisième. Je regarde tout le monde quand c'est comme ça. Et puis alors, le vice et non. Le tarot des enchanteurs, oui, le tarot des enchanteurs, sa boîte, elle est ici. C'est celui-là. Et celui-là, et c'est notre beau dragon. Hop. Oh là là. Les dragons veulent aller. C'est marrant parce que. Ouais, il y a une discussion en fait. Hein. Les dragons vont aller avec le feu de Prométhée. Le Mus Tarot va avec Zeus. Et le tarot de l'unité va effectivement avec Atlas. J'adore quand c'est comme ça. C'est bon, tout le monde est content là? Oui, ça va. Allez, je vais les laisser là. Je prendrai le tarot en dernier. On y va. D'abord avec l'oracle des mythologies. Je suis une amoureuse des étoiles, des positionnements planétaires. Et j'écoute toujours avec grande attention les gens qui sont des spécialistes dans ce domaine-là. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, hein, parce que l'être humain n'est jamais d'accord avec l'astrologie, mais c'est OK. Hein. L'astrologie tropicale, l'astrologie sidérale, et puis il y en a plusieurs hein, d'astrologie. Mais en tout cas, je les considère évidemment comme des planètes, mais comme des personnages qui racontent une histoire. Et l'histoire que je voyais en ce moment était extrêmement puissante, mais du coup, j'aime beaucoup me replonger dans les mythologies, bien que j'ai une vibration extrêmement forte pour égyptologie, dieux romains grecs, un petit peu celtique, mais en fait un petit peu. Nordique, Russie, je m'y suis intéressée, mais non, c'est pas forcément pour moi. Asiatique, oui, mais là aussi un petit peu, tout comme l'Afrique, tout comme l'Amérique du Sud aussi. Enfin bref, je reste vraiment. C'est plus facile pour moi de faire un parallèle entre les dieux grecs, romains et les planètes. Donc, j'aime infiniment les utiliser. Merci. Les feuilles de thé, on y va. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Hop. On n'a jamais assez de feuilles de thé. On n'a jamais assez de thé. C'est toujours pour moi. Ah ben d'accord. L'heure du thé.
C'est une tradition, c'est un moment... Ah, ok. C'est un moment particulier. C'est un moment de détente, de lâcher prise, de bien-être. Le thé. Pour certains, ça va être le café. Pour d'autres, ça va être des cocktails, un jus de fruits, peu importe. Je sais pas pourquoi, le thé, froid ou chaud, a toujours porté une dimension particulière pour moi. Peut-être, comme toujours, hein, avec Alice au Pays des Merveilles, évidemment. Qu'est-ce que j'ai rigolé quand j'ai vu pour la première fois ces personnages complètement déjantés autour de la table. Merci. Ah, ok. Cra. Ah ben voilà. J'en ai pris beaucoup, je crois, hein. Il me semble qu'il y en a 10. Mais enfin, voilà, j'étais là-dessus sur le 10. J'aime bien le 1. Le 1, il correspond bien, oui, à l'unité. Ouh là là, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Et ok, tu veux venir, toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À l'unité, aussi à l'individualité, au fait de ce premier pas dans la création. Et puis alors le zéro, mais le zéro, il y a tout dans le zéro. Et c'est comme si le zéro portait des dons particuliers, nos compétences. C'est le cercle qui permet d'arrondir les choses. J'aimerais que tout soit rond. Pas facile dans une maison, mais j'aime la rondeur en fait, hein. Allez, qu'avez-vous besoin d'entendre ou de savoir aujourd'hui? Je note, j'ai toujours hein, le titre du jour en permanence sous mon nez. Oula, 6, 7, 8, 9. Peu importe qu'il y en ait. D'accord. Une en plus ou une en moins. Elle dit ça, bah ok, je vais te prendre alors. On a tout. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, mais je crois que si quand même, hein. On a tout. Allez hop, je le fais à rebours. 3, 2, 1, go, partez. On se retrouve tout de suite dans vos lectures. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Qu'avez-vous besoin d'entendre? Vous êtes en train de vivre une expansion divine. Vous avez choisi Zeus. Alors, enfin, c'est assez hallucinant, hein, ces trois cartes majeures qui se sont présentées, puisque Prométhée et Atlas sont deux frères, sont deux titans que Zeus a dominés. Et c'est pas qu'ils... Enfin, si, quelque part, ils ont été punis par Zeus parce que sa force, sa puissance, son autorité était tellement colossale que il faisait justice, oui, il remettait de l'ordre, de l'équité, mais fallait que ça lui plaise à lui aussi. Parce que, en fait, il faisait ce qui était juste, c'est vrai. Mais quand il avait décidé quelque chose, quand il voulait se marier avec quelqu'un ou quand il avait une idée en tête, rien ni personne ne pouvait l'arrêter, à part Athéna. Mais voilà, vous avez une force qui est colossale et je crois que vous reprenez votre autorité, vous reprenez votre pouvoir, vous émergez peut-être d'une période nuageuse dans votre vie. Quoi qu'il en soit, là, il y a
faire quelque chose avec votre autorité parce que vous êtes dans une expansion divine. C'est wow, c'est puissant hein, ce que vous devez vivre en ce moment. Allez, allons voir un petit peu la suite de vos cartes. Orphée. Oh, ah ouais, là j'ai... Oh, l'histoire d'Orphée est triste, mais il parle d'amour. On vient vous mettre au défi quelque part. Hein. Rêver l'amour ne suffit pas. Saisis avec confiance toutes les chances que la vie t'apporte et les frontières s'évanouiront. Avec autant de rouge, il y a votre chakra racine qui est... vous reprenez l'autorité sur vos fondations, votre maison, mais c'est couronné d'or, même si c'est une lyre. Orphée était un magicien, oui, enfin oui, on peut dire ça. Orphée était un musicien de génie. La lyre lui avait été offerte par le dieu Apollon. Donc c'était le plus merveilleux des musiciens. Il a voulu se marier, il a rencontré l'amour, mais sa femme, sa promise, est décédée. Il a transcendé la mort pour aller chercher son amour. Mais il a rencontré Hadès. Et Hadès lui a dit, il était tellement convaincant, il était tellement amoureux que Hadès a dit à Orphée, ok, je laisse repartir ta promise de la mort. Donc Orphée transcende la mort. Mais Hadès lui dit, attention, tu sors de cet endroit de mort, mais tu n'as pas le droit de te retourner. Et tu ne pourras te retourner vers ta promise qu'une fois sorti, pas des enfers, parce que ce n'est pas le bon mot, de cet espace de mort. Orphée n'a pas réussi à attendre. Il n'a pas réussi à... Il était soit trop impatient, soit il voulait vérifier que c'était bien sa promise qui le suivait derrière lui. Il s'est retourné. En se retournant, les portes se sont fermées sur cet espace de mort et il a perdu définitivement son amour. Donc, c'est avec Zeus, malgré tous les défis que vous avez pu rencontrer dans votre vie, gardez la foi que... J'ai du mal à parler du coup. Votre amour vous suit. Ou alors, ça peut être, n'essayez pas de tout comprendre, n'essayez pas de tout contrôler, n'essayez pas de tout vérifier. On est là, on vous suit, on vous accompagne. Vous aurez de l'amour dans votre vie, de toute façon. C'est pas forcément du sentimental, ça peut l'être, mais c'est la notion peut-être d'amour en général. Ne doutez pas qu'on vous aime. Voilà. Allez, on continue. Oh, oh, mais non. Waouh, l'affirmation. Vous avez le soleil en bélier. Waouh. Le soleil en bélier de Zeus. Ah ben là, poussez-vous, en fait. Ah ouais, vous avez une autorité. Faites attention. Je le dis avec, vous faites le tri dans tout ce que je dis, hein, vraiment. Hein, vous êtes responsable de faire le tri dans ce que je dis. Parce que vous avez une telle autorité ou une telle... N'allez pas trop vite. Ne forcez pas. Ne vous imposez pas. De toute façon, vous y arriverez. Mais vous devez affirmer les choses. Par contre, vraiment, n'essayez pas d'aller trop vite. Ne doutez pas de votre beauté, de votre force, de votre lumière, de votre charisme. Ne doutez pas de la beauté de qui vous êtes. Mais n'essayez pas de vous imposer.
C'est la difficulté avec Zeus, tout comme ça peut être la difficulté avec un empereur ou un roi. Le roi peut être un magnifique protecteur, mais il peut aussi devenir un tyran. C'est une question de positionnement. Donc là, c'est affirmer votre autorité, affirmer ce que vous voulez. Euh, Par contre, soyez dans l'acceptation que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais que en même temps, vous devez faire confiance à l'autre. Wow. Allez, le tonneau. Le tonneau. Alors, vous pouvez sentir comme si quelque chose manquait dans votre vie, que ce soit peut-être de l'amour, de l'argent ou alors des objectifs, des buts. Ne pas savoir, j'ai envie de m'affirmer, mais je ne sais pas où aller. Ça peut être, ça peut être le défi du moment. Il y a le dragon, il y a la licorne. Waouh, c'est joli. Utilisez votre intuition pour faire des changements bénéfiques. Le papillon, un changement pour le mieux. Waouh, c'est beau. Que c'est beau. Le succès, tout est très positif. Le mois d'août, eh ben, j'enregistre cette guidance au mois d'août. Donc, c'est maintenant. Et si vous l'écoutez, peu importe hein, quand vous l'écouterez, étant donné que je l'enregistre au mois d'août et que c'est cette carte-là, ça voudra dire maintenant, dans le mois en cours. On y va. Le 2 de denier. Beaucoup de choses à faire. De multiples priorités. Mais trouver son équilibre, jongler avec toutes les priorités, toutes les tâches à faire. Vous avez une to-do list qui fait 10 pages. Voilà. Le 4, le 4 c'est marrant ça, avec ce que je viens de dire. On vous dit repose-toi avec le 4 d'air. Voilà, prenez un bain, allez au spa, détendez-vous. Il y a des objectifs là qui vont se révéler, mais vous avez besoin de repos, vous avez besoin de décrocher, de vous déconnecter, de partir en vacances. Parce que bougez pas, hein, généralement derrière le 4, derrière le 4 d'épée, on vous attend parce qu'il y a du travail à faire. Hein. Ah ben alors ça c'est joli. Donc c'est le roi, ça. Le roi d'épée qui donc est représenté en horizontal comme ça. Et donc là, vous trouvez, voyez là, vous trouvez l'équilibre. Vous retrouvez votre chemin, vous avez remis de l'ordre. Là, c'est équilibré. On va le mettre comme ça. OK. Oh, l'as. L'as d'épée, ben, j'ai parlé d'Athéna. Dès qu'il y a la chouette, Athéna est là pour tout d'un coup un flash génial. Ah ouais, c'est beau, que des épées, mais on va dire que là, c'est dans le bon sens du terme. C'est des bonnes décisions, c'est un bon mental, c'est une bonne communication, même si vraiment vous avez besoin de repos. Hein. Ah bah tiens, le 4 d'émotion. Très intéressant ce 4 d'émotion. Qu'est-ce que vous avez vu en premier? Est-ce que en premier, ça fait partie des tests psychologiques qui m'amusent toujours beaucoup. Est-ce que vous avez vu la coupe, là, en premier? Ou est-ce que vous avez vu les deux visages qui se font face? En tout cas, là, dans vos émotions, euh, est-ce qu'il y a de l'ennui? Parce que justement, vous devez jongler avec beaucoup trop de choses et que ça vous ennuie et que c'est pour ça que vous devez vous affirmer, mais vous êtes en même temps dans cette expansion divine. Ah bah tiens, le 7 d'émotion. Exceptionnel qu'il soit là, ce 7 d'émotion. L'empereur. Waouh! Les séquences de vos cartes sont dingues. Vous savez, avec le 7 de coupe, là, on peut se dire, je vis dans des rêves. Je suis dans l'illusion, en fait. Ou alors, vous partez dans vos rêveries
mais en vous disant en même temps, c'est tellement fantasque, ça se réalisera jamais. Et boum, l'empereur. Alors, l'empereur, Zeus, le soleil en bélier, waouh, c'est tout d'un coup, c'est de la structure. Je vous ai dit, c'est comme si vous veniez restructurer votre amour ou votre vie de couple ou votre relation avec l'autre. Mais il y a une restructuration là qui est tellement puissante, qui se pose. Vous êtes en train de... Peut-être vous êtes-vous ennuyé dans vos relations jusqu'à maintenant, vie de couple ou autre, hein, vous saurez placer ce que je dis au bon endroit. Mais là, vous restructurez. Donc, vous jonglez avec beaucoup de choses, mais tout d'un coup, boum, ça va se poser. Puis alors, croyez-moi, hein, avec le roi d'épée, ça va se poser. Qu'est-ce que c'est? Le jugement. Ah ben, tout d'un coup, vous avez des arcanes majeures qui sont puissantes, hein. Puis alors, vous allez voir les faisceaux lumineux, là, c'est impressionnant. La carte du jugement. Ah oui, dites donc, euh, je vous ai dit, peut-être que vous émergez des nuages, d'une période où en dessous, là, il pleut. Ben là aussi, hein, de toute façon, le jugement, c'est une résurrection, c'est le phénix, hein. Ben, tout d'un coup, vous avez mis le feu, là, en vous affirmant, avec Zeus, vous avez mis le feu, et là, c'est le phénix qui, boum, vous renaissez de vos cendres. Il y a une notion toujours de résurrection avec la carte du jugement. Oh, le pape, le hiérophante. Waouh! Waouh, parce que tout d'un coup, là, il y a, il y a, je remets de l'ordre dans mes fondations, dans mon socle. Je refais le socle de mon trône avec l'empereur, là, parce que il est tombé, il s'est fissuré, voilà. Mais je vais le reconstruire avec beaucoup de sagesse. Vous reconstruisez quelque chose avec beaucoup de sérénité. Ou alors, étant donné qu'il y a l'as, parce que ouais, l'as m'appelle, euh, étant donné qu'il y a une idée nouvelle, vous avez une nouvelle idée pour créer quelque chose. Parce que, mine de rien, ça peut être je change de socle, donc je change de maison, je change de travail, c'était inconfortable, je m'ennuyais, ça se passait pas bien, je rêvais à des choses, ben là, vous les matérialisez. Donc il y a ce mouvement, il n'y a pas encore de déplacement parce que on n'a pas là des cartes de mouvement. Ouais, il manque, vous êtes toujours en train de jongler avec quelque chose, mais ne doutez pas de votre succès, hein. La reine de coupe. Waouh, fou, c'est beau. La reine de coupe qui vient mettre beaucoup de douceur dans cette autorité qui est Zeus, évidemment, parce que on peut s'affirmer là. Vous pouvez considérer que en ce moment ou ces derniers temps, vous avez vécu un combat. C'est l'ancienne tradition, hein, où avant on devait combattre les dragons. Maintenant, les dragons sont nos alliés, mais on devait combattre le dragon. C'était une notion de combattre quelque chose de négatif. Mais là, avec la reine d'émotion, tout s'apaise, tout se calme. La reine d'émotion vient avec Orphée, hein. Vous parlez d'amour de votre vie. Ne doutez pas de l'amour de l'autre ou des autres. Comme vous pouvez dire, il y a une nouvelle idée. Je ne doute pas de l'amour, je ne doute pas de mon intuition, je ne doute pas de l'amour de cette idée-là. Mais il y a beaucoup de douceur avec ces deux cartes-là. Je voudrais juste, parce qu'elle elle m'interpelle dans sa position. Dans toutes les autres cartes, il n'y a aucun personnage qui vous regarde directement. Les deux personnages qui vous regardent direct, c'est la reine d'émotion et Zeus. Donc, quelque part, c'est l'alliance de l'amour avec l'autorité, la prise de décision. C'est j'ai décidé. Et ce que j'ai décidé, je l'ai fait pour amour, dans l'amour avec moi-même.
Allez, je vous plonge dans vos cartes. Wow, c'est impressionnant. Euh, Peut-être que vous avez choisi ce tirage parce que vous aviez besoin de que les que votre autorité, que les décisions que vous prenez en ce moment, que peut-être une idée a émergé, vous avez choisi ce tirage-là parce que vous aviez besoin d'une confirmation. Il y a certainement ça. Le 2 de denier vient montrer à quel point vous devez être centré parce que vous devez trouver l'équilibre. C'est une carte qui vient vous dire, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez de multiples priorités. Vous avez une to-do list qui est énorme. Alors, la matière, le matériel, peut-être avez-vous à prendre des décisions matérielles, des décisions financières, mais quoi qu'il en soit, là, avec autant de puissance, soyez flexible. Et vous avez vu, j'ai ripé en voulant vous le dire, parce que vu votre personnalité, c'est pas facile de vous dire, ah, il faut que tu sois flexible. C'est non, il faut que tu arrives à jongler avec toutes tes responsabilités. Là, on a envie justement de la reine, de cette reine de couple là, qui vient adoucir les choses, mettre de l'amour. Mais quoi qu'il en soit, avec ce 4 là de coupe, avec cette espèce d'insatisfaction de votre vie, vous devez remettre de la magie dans votre vie. Donc, de l'autorité peut-être, mais remettre de l'amour, remettre de la magie. Il y a la licorne, il y a le dragon, il y a le papillon, il y a le phénix. Vous voyez, on est avec vous vous avez le droit de rêver ou d'utiliser des choses qui peuvent paraître fantasques pour les autres. Et bien pourtant, c'est complètement ce qui vous correspond. Donc, avec l'as, c'est un flash. C'est comme si vous aviez tout d'un coup un flash de clarté. Ben, justement, tiens, étant donné qu'ils sont l'un à côté de l'autre, là, vu leur interprétation, c'est l'as d'épée vient rafraîchir le personnage qui s'ennuyait ici. Voilà, on vient vous donner une nouvelle réalité, une nouvelle vision de votre nouvelle vie. C'est une révélation qui est rafraîchissante. Oh, combien rafraîchissante, parce que dans votre affirmation là, dans le bélier, avec Zeus, euh, on y va trop fort, on y va trop vite, on plie littéralement l'autre, on écrase, on domine, etc., etc. Là, en plus, vous avez le roi d'épée. Vous allez être, je dirais, faites attention à ne pas être trop brutalement honnête. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser la reine d'épée. Vous savez être diplomate. Mais avec le roi, vous écarterez la manipulation, vous verrez, parce que de toute façon, vous trouverez la bonne stratégie là pour jongler avec toutes vos responsabilités, à retrouver votre autorité, mais tranquillement, parce que de toute façon, vous changez pour le mieux. Vous êtes sur cette vague du succès là, parce que 4 d'émotions et le tonneau là, qui parlait de manque dans votre vie, de l'amour, de l'argent, des buts, peu importe, mais tout d'un coup, boum, il y a une vague, il y a une révélation. J'ai beaucoup aimé dire ça. C'est Athéna, peut-être, hein, elle vient vous révéler quelque chose qui rafraîchit votre vie, votre travail, votre vie de couple, peu importe. Mais avec le 7 là, d'émotion, vous avez vu tous les faisceaux là, comme ils partent dans tous les sens, même avec le plus puissant, c'est avec le jugement forcément. Mais là, avec le 7 d'émotion, vous n'êtes plus dans des illusions fantasques. Je crois que vous retrouvez l'équilibre, vous réalignez vos valeurs. Et vous le faites avec beaucoup d'autorité. De toute façon, là, avec l'empereur, avec le jugement, vous élevez au-dessus de tous les nuages. Et vous trouvez beaucoup de clarté pour être justement, non seulement pour être centré, pour être équilibré, mais pour prendre les meilleures décisions pour, pour votre nouvelle vie.
Et là où vous pouviez avoir des hésitations, ben non, vous n'êtes plus dans un rêve. Vous saisissez avec confiance les nouvelles idées, les nouvelles opportunités. Et vous vous dites, ben ok, la vie de toute façon va m'amener beaucoup d'opportunités, beaucoup d'amour. Je vais pas essayer de contrôler. Je vais pas essayer de tout remettre en question. Est-ce que c'est bien elle? Est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est vrai? Mais attention, mais non, il n'y a pas tout ça. Il y a saisir avec confiance tout ce que la vie vous amène pour que toutes les frontières s'évanouissent. Les frontières de vos doutes, de vos ennuis, de cette pseudo-fantaisie. Non, non, là, il y a des changements extrêmement bénéfiques qui vont être faits dans une espèce d'intelligence émotionnelle. C'est magnifique d'avoir le roi d'épée avec la reine émotionnelle, la reine de coupe. Parce que vous faites les choses, vous avez une créativité qui est dingue, vous voyez tout, mais vous créez à partir du cœur. Et vous êtes dans cette intelligence émotionnelle où vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à réfléchir pendant des heures et des heures pour imaginer une stratégie ou quoi que ce soit. Vous l'avez immédiatement. Vous l'avez au feeling, en fait. Et avec la présence du hiérophante. Le hiérophante, c'est un joli terme, hein, parce que c'est un grand prêtre. Et c'est celui qui apparaît dans votre vie parce que vous faites les choses avec toutes vos expériences du passé. Vous savez maintenant construire une nouvelle stabilité, mais grâce à toutes les expériences que vous avez vécues. Le hiérophante est tranquille, il est sage, c'est un guide spirituel, c'est n'importe quel empereur, n'importe quel soleil en bélier, Zeus, a besoin de ce conseiller sage. Bon, Zeus l'écoutera pas forcément, mais, mais quoi qu'il en soit, il y a, que ce soit un guide spirituel extérieur ou intérieur, peu importe, vous ferez les choses avec sagesse. Et je crois peut-être que c'est quelque chose de nouveau dans votre vie, étant donné votre puissance, votre autorité. Là, peut-être avez-vous caché votre autorité, peut-être, voilà, c'était en dessous des nuages, mais votre autorité va se révéler avec beaucoup de douceur parce que beaucoup de diplomatie, la meilleure stratégie. Soyez sûr que vous retrouverez l'équilibre, que vous saurez jongler, que le succès est assuré et que si vous aviez un manque, quel qu'il soit, il va disparaître. C'était une illusion. C'est comme si vous avez cru avoir un tonneau vide d'amour, d'eau, je vais dire de l'eau, hein, d'eau, voilà, de finances, de ce que vous voulez, de créativité, de prospérité, voilà. Mais tout d'un coup, c'était une illusion. Et votre tonneau, en réalité, il est rempli à ras-bord. Donc, n'oubliez pas quand même que en ce moment, vous devez être tranquille, vous reposer, vraiment, pour que cet éveil se fasse là, pour que vous sortiez de l'illusion, il faut vous reposer. Prenez un bain de pied, allez dans les bains remous, allez dans la mer, peu importe, mais sachez vous détendre. Ça détendra votre autorité, ça rendra votre autorité plus flexible, plus douce, parce que sinon vous allez écraser tout le monde, hein. C'est pas ça qu'il faut faire. Et surtout, vous n'allez pas aller trop vite. Parce que avec Zeus, là, la patience n'est pas votre fort, comme on dit, mais là, vous avez besoin de ce temps de vacances, de repos, parce que c'est grâce à ça que l'éclair de génie
que la muse. Ah, mais c'est bon ça, mais oui, parce qu'en plus, dans ce tarot-là, les rois s'appellent les muses. Qui est le papa? Les muses, vous savez, c'est les muses, c'est il y en a 7 en plus, les créatrices, les inspiratrices, voilà, merci. Oula, c'est sorti de loin. C'est celles qui nous inspirent. Qui est le papa des muses? C'est Zeus. C'est beau! Donc, demandez à Zeus de vous inspirer et, et de vous guider au mieux. J'ai Mère Marie. Je continue, hein, ça fait une demi-heure que je parle, mais c'est pas grave. J'ai Mère Marie. Je l'avais pris pour moi, donc je me suis dit, ah, est-ce que je vais la prendre pour vous aussi parce que elle était tellement belle pour ce 15 août. C'était sa célébration. Elle va venir vous compléter tous ces messages. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui? Mère Marie, Mère Marie, Mère Marie, quel est le message le plus approprié? Mère Marie, ça peut être évidemment l'influence douce, diplomate de la reine de coupe. Ça peut être, je l'ai eu sans la voir. Merci, oui, je te vois. Notre-Dame des eaux sacrées. Les eaux, les coupes, les émotions. J'avais la même sensation dans l'aura. Vous voyez, le succès, le soleil dans votre vie. Waouh! Ouf! Elle me remplit d'émotions dès qu'elle est là, évidemment. Hein. La 27. La 27. Foi et ouverture avec les autres, le 27. Je suis la gardienne sacrée des eaux saintes. Je t'offre la purification, la guérison, la régénération et le miracle de la vie. Je t'apporte la bénédiction qui te permettra de progresser de manière constructive dans le lâcher-prise émotionnel. J'honore et je soutiens ta vie émotionnelle en t'aidant à puiser dans son pouvoir de guérison potentielle. Plonge dans les eaux sacrées de ton être et je t'accueillerai quand tu émergeras, transformé et prêt pour la prochaine étape de ton parcours de vie. C'était dingue parce que j'ai parlé du phénix avec la carte de jugement, le phénix donc qui est un être de feu. Mais là, vous avez comme si vous aviez le phénix de feu et le phénix d'eau. C'est magnifique, incroyable. Je n'avais jamais eu un phénix d'eau. Bah, grâce à vous, je le vois, je le rencontre, je l'ai. Waouh! Est-ce qu'il y a d'autres informations? Vous pouvez évidemment visualiser le phénix de feu, le phénix d'eau, voir Notre-Dame des eaux sacrées et lui parler. Bénissez-moi de votre grâce curative et purifiante. Aidez-moi à libérer la peur, la honte, la culpabilité, afin que je puisse être alimentée par les eaux sacrées et nourrie dans toutes les facettes de ma vie. C'est ce que je vous disais avec le tonneau. Nourrie dans toutes les facettes de votre vie. Qu'il en soit ainsi. Merci pour cette magnifique guidance. N'hésitez pas à la commenter. C'est toujours un bonheur pour moi de vous lire. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas répondre autant que je le voudrais, mais soyez assurés que je suis dans une gratitude infinie de tout ce que vous me partagez. On est juste venu me chercher pour me rappeler tout le blanc qui était dans vos guidances. La licorne, la pureté de votre pouvoir, la pureté de votre autorité. Le blanc à chaque fois qu'on voyait dans ces canaux de lumière, le blanc de Mère Marie, la pureté de votre
autorité. Quand Zeus fait les choses avec pureté, c'est la plus belle chose qui soit. C'est ce que vous vivez en ce moment. Waouh, c'est magnifique. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. L'émoticône clin d'œil. Et je l'ai eu tout à l'heure et je me suis dit, ah, je ne l'ai pas exprimé tout de suite, c'est parti. Mince. Euh, L'émoticône clin d'œil. Oh là là. Du coup, vraiment, j'en ai plein. C'est comme si je vous disais, alors ça n'existe pas dans les émoticônes, hein, mais mettez-moi un éclair d'eau qui sera le symbole de ce phénix de feu et de ce phénix d'eau. Comme si, vous savez, deux gouttes d'eau au, au milieu d'un éclair. Voilà, si ça vous plaît, cet émoticône sera la vôtre, ou alors juste l'éclair, hein, pour symboliser Zeus, si ça vous plaît. Merci infiniment pour cette guidance. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par Prométhée, qui s'est sacrifié pour offrir le feu aux êtres humains. Zeus ne le voulait pas. Ici, il est représenté, Zeus est représenté avec la foudre, avec le chêne et avec l'aigle. Et là, c'est un aigle noir. Donc, il est dit que Prométhée a volé le feu du mont de l'Olympe pour aller l'offrir aux êtres humains. Il les aimait beaucoup. Il voulait leur offrir la facilité de la vie, la chaleur, peut-être l'indépendance, mais en tout cas, c'est le voleur de feu, Prométhée. Et c'est dingue, puisque dans les 3 cartes majeures, vous avez 2 frères, 2 titans, Atlas et Prométhée, qui ont tous les 2 été, alors pas terrassés, mais dominés par Zeus, qui les a vaincus. Et Zeus a été très en colère contre Prométhée, qui lui a volé quelque part le feu, sa foudre, qu'il a été puni. Mais ça, c'est une autre histoire. On reste dans cette notion. J'aime pas, ça me dérange qu'on ait mis le mot sacrifice, parce que je le vois pas comme ça. Des fois, on se sacrifie, mais on le fait à contre-cœur. Chez Prométhée, c'est différent. C'est de la dévotion. Il savait que ce qu'il faisait était bien. Il volait le feu, oui, c'est un vol, mais parce que pour lui, il voulait le donner à l'humanité. Donc, il était dévoué, quelque part, aux êtres humains. En faisant ça, il a simplement trouvé ce pourquoi il était fait. Donc, il y a beaucoup de notions assez particulières. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi sur Prométhée, mais on va voir comment est-ce que tout ça s'harmonise avec vos autres cartes. Et voilà, Héphaïstos. Alors, ouais. Alors là, pour le coup, j'adore parce que c'est la carte que j'ai eue aussi. On parle de développement personnel. Ah, c'est 2-7. C'est 2-7. Grâce à ta persévérance et à tes talents d'artiste naturel, tu surmontes ton handicap de départ et développes ta puissance personnelle et spirituelle. Héphaïstos est le fils d'Héra. Et c'est juste le fils d'Héra. Il n'a pas de papa, elle l'a fait toute seule, mais étant donné son handicap de départ, il a été rejeté par sa mère, et alors que c'est le maître des arts, c'est le maître des artisans. Il crée des bijoux spectaculaires et il a travaillé avec énormément de ferveur, de détermination, d'engagement, de tout ce que vous voulez pour être reconnu. Reconnu comme un fils, mais ce qu'il l'était, hein, il était fils de Dieu, de déesse, mais il a travaillé d'arrache-pied pour être légitimé, reconnu. Donc là,
reconnaître la dévotion, reconnaître non pas le sacrifice, mais reconnaître la dévotion. Vous avez un talent particulier. Héphaïstos est devenu le mari d'Aphrodite, la beauté la plus merveilleuse face à la laideur, parce que tout dans son aspect physique était repoussant, rebutant. Et c'était évidemment une fausse croyance, puisqu'il a montré que on croit que tu es vilain, alors qu'en réalité, tu es magnifique dans ton art. Et votre art est magnifique. Soyez dévoués à votre art. Ne soyez pas dans cette croyance que ce que vous faites n'a pas de valeur. Par contre, est-ce que vous cherchez à être reconnu par les autres ou est-ce que simplement vous allez être comme Prométhée? Ben, je vais déployer mon art parce que c'est ce que je veux offrir au monde. C'est ce que je veux offrir aux êtres humains. Waouh! Ah ouais, déjà là, c'est magnifique ça. La discrimination. Vénus en Vierge. Ah oui. Les papillons étaient aussi bien présents dans le tirage numéro 1. Vénus en Vierge avec Héphaïstos. Le travail sera impeccable. Ce sera un travail de cœur. Ce sera un travail d'art. C'est même pas un travail quand c'est comme ça. Moi, j'appelle ça une œuvre. À un moment donné, on ne travaille plus, on œuvre. Eh bien, voilà. Je vous pose la question, quelle œuvre donnez-vous au monde? Est-ce que vous êtes conscient que vous faites des chefs-d'œuvre? Des chefs-d'œuvre dans la cuisine, des chefs-d'œuvre en tricotant, en peignant, en discutant, des chefs-d'œuvre, voilà. Un homme plus âgé, être en relation avec un homme plus âgé. La pomme, vous allez être tenté. Le coq, une personne arrogante, que vous ne devriez pas croiser. Faire le coq, vous connaissez cette expression-là? Quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Qui fait beaucoup de bruit, mais qui, généralement, c'est les chiens qui aboient le plus et qui mordent pas du tout. Hein. Avec les êtres humains, c'est pareil. La cruche, un moment de tranquillité, de bien-être. Ok. Et décidément, l'ours, un sentiment de danger, que ce soit dans la matière ou dans les finances. La pomme de la tentation et l'ours, avec quelqu'un qui est un coq. Comme si on essayait de vous dévier justement de votre art. Et la richesse de vos créations. Combien vous en avez? Ah oui, vous en avez beaucoup. Un ange, une guidance spirituelle et une protection. Vous êtes protégé contre des problèmes financiers, quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, qui essaye de vous faire peur, qui essaye de vous dominer, qui essaye de prendre de la place, etc., etc. Une tentation. Vous allez être guidé. Ne vous inquiétez pas. Au mois de décembre. On va voir comment... Ah ben non, on me le dit tout de suite, décembre de cette année. Donc, à mon avis, petit à petit, dans les mois qui arrivent, on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui va se développer, vraiment votre art va se déployer, votre dévotion envers votre art va se déployer jusqu'au mois de décembre, certainement pour prendre toute sa place au mois de décembre, l'as d'épée. Oh, et puis alors là, il était déjà bien présent dans le tirage numéro 1, mais là c'est magnifique, regardez, il porte le 8. Il porte le 8 qui est comme une couronne de laurier en fait, hein, comme une couronne de victoire. Une idée
une nouvelle inspiration, un nouvel élan, mais qui vous apporte certainement la richesse et la victoire. L'idée d'Héphaïstos qui a volé le feu du monde de l'Olympe pour aller l'offrir aux êtres humains. Voilà. Mais c'était ce qu'il avait à faire. Ah, c'est qui ça? C'est le 9 de bâton, non? Oui, c'est le 9 de bâton. Il y a beaucoup de lumière dans ce bâton-là, hein? Eh ben, le 7. Le 7, ah, j'adore, hein? Le 7 et le 9. Dès qu'il y a le 7, il y a un nouveau mouvement qui se met en place. Vous voyez, on vient du 6. On a pris une décision avec le 6, donc on se remet en mouvement avec le 7. Ah, j'adore. Le cavalier de coupe, je voyais déjà, moi, la lumière dans ce bâton. Bah oui, hein. Oui, oui. Le cavalier de coupe. Quel romantique, ce cavalier. Et ben voilà la roue de fortune. Vous voyez, les choses changent, hein. Eh oui, le magicien. Le départ de toute chose, avec le magicien qui se met juste en dessous de l'as de l'épée. La reine de coupe. Oh, c'est dingue, il y a bon nombre de cartes communes au tirage numéro 1. Si vous avez hésité avec le tirage numéro 1, moi je recommande de l'écouter, mais c'est vous qui saurez. Hein. Le 8 de bâton. 7, 8, 9 de bâton. Le 8 de bâton, peut-être avez-vous écouté le tirage du 8, du portail 888. Peut-être que vous avez choisi ce 8 de bâton. Ah, c'est beau. Le jugement, oh, décidément. Les cartes sont pratiquement les mêmes. Et là aussi, il y a la présence de la chouette, de l'aigle de la nuit qui voit tout. C'est la présence d'Athéna. La meilleure stratégie pour vous régénérer ou pour votre renaissance. Et l'impératrice, waouh, que de tranquillité. Vous n'étiez pas tranquille là jusqu'à maintenant. L'impératrice montre cette tranquillité. Alors ça, c'est dingue. Alors, juste, je prends le tirage numéro 1. Je ne devrais pas, hein, mais je me permets. Parce que où était la chouette? Puis je vais vous montrer aussi l'as. Il y avait une chouette, j'ai vu une chouette. Ah! La chouette était dans l'as d'épée. Dingue! Ça, c'était dans le tirage numéro 1. Là, c'est l'as d'épée que vous retrouvez ici. Et la chouette, là, est présente sur l'arbre de votre vie, sur cette notion de résurrection. Elle surgit de la pyramide. Elle était en vol, là, elle est tranquille. Elle est dans la lumière. Elle est... hop, merci beaucoup. Elle est quelque part dans la lumière de ces nombreux bâtons que vous tenez. Oh, c'est rempli de nouvelles idées. Je vous plonge dans vos cartes, c'est magnifique. Alors, non, le 7 était à côté du 9. Voilà. Et le cavalier, hop, juste derrière. Allez, je vous plonge dans vos cartes. Alors, dans votre tirage, c'est comme si Prométhée venait vous dire, vous êtes un rebelle, un héros qui offrait quelque chose de particulier à l'humanité. C'est pas un sacrifice, c'est une dévotion. C'est se dévouer peut-être pour une cause plus élevée, un objectif plus noble. Mais avec l'impératrice, c'est cultiver la notion d'abondance. Ce que vous êtes, ce que vous avez est rempli d'abondance. Et là, grâce à ça, c'est la richesse de vivre en accord
avec votre vérité. C'est j'ai envie de me battre parce que ce que je fais est parfait, est magnifique. Mais enfin, se battre, se réaliser, mais sans aucune promesse de réussite, de gloire, de quoi que ce soit. C'est décider d'être un héros tout simplement parce que ce que vous faites est légitime. Parce que vous travaillez, vous œuvrez pour une cause beaucoup plus élevée. Et sans discrimination. Il n'y a pas à se juger soi-même, à juger les autres. Il y a à reconnaître votre valeur et reconnaître que vous êtes un rebelle héros. C'est joliment dit, hein. Mais là où avec le 9 de bâton, vous aviez peut-être besoin de vous défendre ou de vous protéger, peu importe. Là, les choses changent parce que vous n'êtes pas un martyr, vous êtes un créateur. Vous avez besoin de l'organisation, de la discipline, de la Vierge, mais clairement, hein, vous le faites pour une noble cause. Donc, forcément, la Vierge et Héphaïstos, on travaille dans la perfection. On est perfectionniste, on est pointilleux, mais en tout cas, ce que vous créez est parfait. C'est que ce soit votre environnement, un objet, une conversation, peu importe, hein, mais vous amenez de la clarté. C'est cet as d'épée qui est rempli de lucioles et qui est déjà victorieux. Vous êtes déjà victorieux, mais petit à petit, vous amenez de la clarté dans la nuit. C'est pour ça que l'as d'épée est une carte de révélation, tout comme avec le jugement, vous êtes dans cette résurrection, dans ce renouveau, mais moi j'ai l'impression que justement avec Héphaïstos et avec Prométhée, vous avez trouvé votre vocation. Donc, et avec le romantisme de ce cavalier de coupe qui est toujours... Les cavaliers sont attachés à une idée et ils y vont, ils la suivent. Mais là, c'est suivre le cœur, suivre un grand idéal. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'avant, avec ce coq, avec être tenté par la facilité, être tenté par des choses qui n'étaient pas tout à fait en accord avec vous-même. Mais là, tout d'un coup, vous avez trouvé votre vocation et poursuivez parce qu'il n'y a plus personne qui ne pourra là vous écarter de votre chemin. Il y a beaucoup d'eau, hein, la reine de coupe. Peut-être que vous avez mis de l'eau dans votre vin, de l'eau dans vos émotions, vous avez fait tourner les choses face à des gens qui ont certainement mis des bâtons dans les roues, hein, qui vous ont empêché d'offrir votre feu au monde, d'offrir votre création. Et plus on critiquait Héphaïstos, plus il faisait un travail de splendeur. Et en fait, les autres n'avaient plus d'autre choix que de reconnaître sa splendeur. Ils voulaient revenir dans le panthéon des dieux. Ah bah ouais, il a surmonté toutes les difficultés parce que il a reconnu sa propre valeur. Et il n'a pas attendu que sa mère ou un autre dieu le reconnaisse. C'est à un moment donné, plus il reconnaissait sa valeur, plus il était reconnu par les autres dieux, plus il rayonnait, etc., etc., etc. C'est une petite luciole qui tout d'un coup amène le soleil. Donc, avec ce 7 ou avec ce 9 de bâton, il y a eu du mouvement parce que vous avez certainement dû vous défendre
vous vous sentiez agressé. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez à fleur de peau. Peut-être que dans le 7 de bâton, vous avez eu le courage, justement, la bravoure de sortir d'un état où vous étiez très susceptible. Et là, vous trouvez la force parce que votre faiblesse est votre feu intérieur. Votre faiblesse est votre force. Il n'y a pas de handicap. Votre handicap est justement ce soleil que vous devez donner au monde. Avec la reine de coupe, il y a beaucoup plus de stabilité. Vous avez certainement cheminé dans la construction émotionnelle, dans la maturité émotionnelle. Parce que avec le 8, qu'est-ce qu'on fait avec le 8? On canalise la puissance de ce feu, la puissance de cette idée. Il y a de la vitesse. Mais tout d'un coup, vous avez décidé que vous n'aviez plus besoin de vous protéger, de vous défendre. Vous avez besoin, vous êtes endurant, vous avez une loyauté de dingue, mais vous avez besoin de vous discipliner parce que vous êtes un héros. Vous êtes un rebelle héros, un grand romantique avec de grands idéaux. Mais vous devez canaliser votre puissance, canaliser votre feu, et avec le jugement et justement le 8 de bâton, peut y avoir beaucoup de vitesse, mais c'est normal parce que là, vous avez trouvé votre vocation. Donc, poursuivez votre tâche. Cette impératrice, cette reine de coupe, c'est Dieu, ces deux divinités vont vous montrer uniquement ça. Là, ce qui est hallucinant dans les guidances d'aujourd'hui, c'est que j'ai des autorités qui sont splendides et ça n'est que du masculin. Avec le masculin, on est dans la logique, dans la rationalité, on est dans l'action. Et là où on était à fleur de peau, donc on n'osait pas faire les choses, on se protégeait énormément, il n'y a plus besoin de ça. Les temps sont plus doux. Vous êtes sous la protection d'un ange et même la richesse est dans votre vie. Donc, pas de sentiment de pauvreté ni de quoi que ce soit. Là, c'est tout d'un coup, je sais ce que je dois faire. Je vais être le héros de ma vie ou tout simplement, je vais amener quelque chose dont les autres ont besoin. Quelque chose dont moi seule, j'ai le secret. Personne ne pouvait travailler les bijoux comme Héphaïstos. C'est tout d'un coup, tout ce que vous faites, tout ce que vous touchez, tout ce que vous créez, vous le sublimez. Mais ça demande de la structure, ça demande de la discipline et endurance. En fait, ok, il y a Vénus en Vierge, mais là, c'est avec, justement, peut-être que c'est à cause de, non, grâce au 7, 8, 9 de bâton, et avec cet as d'épée victorieux, que votre endurance, là, marque votre réalisation, la réalisation de votre vocation. Et wow, c'est magnifique, c'est comme si jusqu'à maintenant, on avait, vous savez, on avait dévié votre vision. Mais les choses changent tellement vite. Avec la roue, vous avez vraiment des cartes d'accélération. Votre vocation, non seulement vous allez la prendre en main, mais alors, ça va aller très vite. Et vous allez être aidé par un ange, par un homme plus âgé. C'est un petit peu comme un apprenti avec son maître. C'est complètement ça. Et peu importe si vous avez des inquiétudes financières, on va vous amener la richesse nécessaire pour déployer votre feu, pour déployer votre art. Donc là, c'est très beau, parce que Héphaïstos et Prométhée, c'est quelque part deux personnages qui ont été écartés par Zeus. En tout cas, Zeus a essayé de les écarter, mais ils ont fait ce qu'ils devaient faire.
ils se sont réalisés, peu importe la puissance de Zeus. J'ai voulu prendre une carte de l'oracle de Mère Marie pour vous, avec une guidance, une information supplémentaire, Notre-Dame du réconfort. On vient vous réconforter en fonction de qui vous êtes. Non, ne t'inquiète pas, tu es parfait, parfaite tel que tu es. Tu peux déployer ton art tel que tu es. Plus besoin, même s'il y a du bruit dehors, je m'en moque. Rien ne m'empêchera de continuer la vidéo. Peut-être que je ferai une pause. Hein. Ah, il y a un 7. 43. 777. J'adore. Je vais quand même mettre la vidéo sur pause. Je vais fermer la fenêtre pour pouvoir lire correctement de la plus belle des manières, Notre-Dame du réconfort. Voilà, c'est mieux, non? Je vous le dis, rien ne pourra vous arrêter. Votre endurance est exceptionnelle. N'oubliez pas, il vous faut de la discipline. Notre-Dame du réconfort. Même si tu ne me vois pas, je te tiens la main. Même si tu ne m'entends pas, je parle à travers ton cœur. Je ne suis jamais loin de toi. Je suis à tes côtés avec amour, guidance et protection. Toujours. Je ne pourrais pas supporter d'être séparé de toi. Reçois mon message de réconfort et de paix maintenant. Un ange est à vos côtés. Un ange vous voit, vous aide, vous aime. C'est hallucinant. C'est une ressource spirituelle. Donc, placez les mains sur votre cœur, sur votre tête, sur votre ventre, à l'endroit où vous avez une tension ou alors à l'endroit où vous avez besoin de réconfort. Et dites à voix haute, je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. J'accueille ta protection divine, ta connexion curative et ton amour maintenant. Par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Et vous pouvez imaginer Mère Marie qui s'assoit à côté de vous pour vous réconforter en vous disant « Il n'y a aucune imperfection dans qui tu es. Continue ton bon travail. Tu es un rebelle, un héros, indispensable à l'humanité. » Peu importe les coqs, les ours, les serpents, ce que vous voulez, peu importe. Il y a cette notion de résurrection chez vous qui est absolument magnifique et qui vous emmène dans la révélation de votre mission de vie. Mais en tout cas, dans cette prise en main magnifique. Votre tirage est extrêmement intéressant puisque, peu importe Zeus ou quoi que ce soit, hein, vous avez l'énergie d'Héphaïstos et de Prométhée à vos côtés. Allez-y, continuez à travailler. J'ai adoré votre tirage. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Je suis en retard, tellement en retard pour vous répondre ou pour vous mettre des petits clins d'œil, mais vous m'en envoyez tellement que vous me gâtez. Merci infiniment. Le feu. Le feu est votre émoticône clin d'œil entre le soleil que l'on voit là avec tous ces bâtons, le feu d'Héphaïstos qui est toujours en sa forge en train de créer, ou le feu de Prométhée qui offre au monde le feu est votre émoticône clin d'œil. J'ai adoré. Merci pour cette guidance. Ah, comme clin d'œil aussi, si ça vous amuse, il y a le 777, évidemment. Merci. À bientôt.
Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Vous avez été attiré par Atlas, qui avait la responsabilité de tenir le ciel. Vous devez vous sentir responsable de énormément de choses. Alors, ce qui est dingue dans les cartes majeures aujourd'hui, c'est qu'on a deux titans, deux frères, Prométhée et Atlas, qui tous les deux ont été dominés, vaincus, je ne sais pas, le mot ne me convient pas, mais voilà, par Zeus. Zeus a puni Prométhée, Prométhée qui a voulu offrir le feu aux êtres humains, enfin qui a voulu, non, qui l'a fait, et il a puni Atlas parce que c'était un titan et que Zeus a voulu remettre de l'ordre dans la hiérarchie des divinités et il a obligé Atlas à tenir le ciel sur ses épaules, pour qu'il n'y ait plus d'autres titans. Mais c'est une histoire, voilà. Là, c'est la responsabilité de tenir, comme si le ciel, il vous incombait de tenir le ciel sur votre dos, sur vos épaules. Donc, déjà, vous avez une force et une puissance qui est énorme, mais allégez-vous, en fait. Hein. C'est ok, vous devez prendre en considération toutes les responsabilités qui incombent à votre vie, mais n'en prenez pas trop. Parce que, ok, vous êtes fort, mais vous avez le droit d'avoir une vie beaucoup plus douce. C'est au feeling, hein, c'est ce que je ressens. On va... Waouh. Alors ça, c'est dingue. Puis alors, je vois les autres cartes, c'est hallucinant. Juste là, c'est compliqué, là, pour moi, parce que c'est dingue. Vous voyez, là, je ne connais pas du tout ce personnage. Sisyphe, je ne connais pas du tout Sisyphe. Mais alors, lui aussi, il porte... on courbe la tête, on regarde par terre, et on tient quelque chose d'extrêmement lourd, d'extrêmement fort. Qu'est-ce qu'il dit? Qui c'est ce personnage-là? Et qu'est-ce que vous avez apporté tant de choses sur le dos? Alors, vous êtes dans le développement. Ok. Tes réussites sont fabuleuses et ingénieuses. Suis le vent de l'espérance pour t'alléger de tous les fardeaux et gagner les sommets éternels. Waouh! Alors là, on voyait Atlas qui était statique, qui ne bougeait pas. Il bougeait tellement pas que le lierre montait sur lui. Et là, on vient vous dire que vos réussites sont fabuleuses et ingénieuses. Mais il faut alléger les fardeaux. Alors, je vais prendre le livret parce que je suis vraiment intriguée. Qui est Sisyphe? On a le 9 et on a le 11. Donc, évidemment, ouais, c'est du développement personnel. C'est dingue, ça. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à Sisyphe? C'est toujours des aventures exceptionnelles. Hein. Vous devez vivre une aventure de vie exceptionnelle. Ah là, lui aussi, comme Atlas, il fut condamné par Zeus à pousser continuellement une grosse roche jusqu'au sommet d'une montagne d'où elle redescendait systématiquement. Bon ben voilà, en disant ça, c'est le fondateur et le roi de Corinthe. Il était connu pour sa ruse, l'opulence de ses troupeaux. Ah ouais, c'est dingue ça. Il a combattu Zeus. Ah, il a considéré sa vie tout entière comme un défi. Il a réussi sa vie matérielle, gagna quelques paris, dont le plus difficile, celui de triompher de la mort. Donc il y a une notion de renaissance, de résurrection. Il a triomphé de la mort et pour autant, une autre épreuve l'attendait. Ainsi, notre existence est jalonnée de défis avec les victoires et les revers. Les pierres sur notre chemin ne sont pas toujours de petits cailloux. Alléger votre vie doit être une priorité. N'abandonnez jamais, persévérez.
Est-ce que vous allez vraiment jusqu'au bout de vos désirs? Avez-vous suffisamment d'espérance ou de foi pour surmonter tous les défis? Waouh! Je me permets un joli. Je vais pas vous mettre une musique d'attente, mais ça me fait halluciner en fait. Hein. Votre force est impressionnante et le fait de ces fardeaux, on vous dit de vous alléger. Allégez vos fardeaux. Vous pensez que votre vie tout entière est un fardeau? Est-ce que vous avez eu une notion de peut-être de karma? J'ai une vie extrêmement difficile, je vais aller de défi en défi, je vais me rouler une pierre énorme, je vais avoir la force de rouler une pierre énorme jusqu'à la montagne, mais quelque part, vous franchissez peut-être jamais la montagne, vous avez toujours l'impression que la grosse pierre que vous venez d'emmener jusqu'au sommet va redescendre et que votre vie, c'est ça. Il y a beaucoup de force, mais du coup, vous devez être... c'est quoi le bon mot? J'arrive pas à le trouver, c'est dingue. Vous savez, quand on... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Mais à la limite, c'est normal. Hein. C'est peut-être parce que il doit pas être prononcé. C'est... Oh, bah, c'est comme ça. C'est de toute façon, je travaillerai fort, mais... faudra toujours que je travaille plus fort. Il y a un mot que je trouve pas parce qu'il c'est comme si il passait, c'est parce que je dois pas le prononcer. Ok, allez, on continue. Waouh! L'héritage. Saturne, comme si ça suffisait pas là. Saturne en Scorpion. Regardez ça. Alors peut-être êtes-vous très attiré par les labyrinthes. Peut-être êtes-vous un créateur de labyrinthes. Les labyrinthes, quand on les voit dans la nature, c'est absolument magnifique. Mais peut-être que vous devez dessiner des labyrinthes ou alors aller dans le labyrinthe de Chartres. Pourquoi? Pour retrouver votre centre. Moi, j'ai l'impression avec Saturne en Scorpion. Oh là là! Vous êtes responsable de votre régénération. Votre vie n'est pas un labyrinthe. Vous avez vécu tout ça pour retrouver votre centre. C'est tellement fort là. C'est Saturne en Scorpion. Saturne, c'est lent, c'est Chronos. C'est l'ambition. L'ambition de toute façon, je me transformerai. Le chemin est lent, il est dur, mais c'est peut-être chez vous un processus alchimique en fait. Et c'est pas parce que super, j'ai trouvé mon four, mon Athanor, vous l'appelez comme vous voulez, j'ai trouvé mon four, j'ai trouvé la matière première, dans 1 heure, c'est bon, j'ai la pierre philosophale. Non, ça va pas se passer comme ça. Vous allez être mis au défi de passer par de nombreuses étapes, mais c'est une ambition de dingue. De toute façon, vous retrouvez votre centre. De toute façon, votre forteresse intérieure, elle est énorme, mais elle est belle parce que en votre cœur, il y a la pierre philosophale, l'œil. Vos habilités, enfin, faites confiance à vos intuitions parce que vos habilités psychiques vont augmenter. Vous allez voir de mieux en mieux les larmes, une tristesse, une grande tristesse par rapport à quelque chose. C'est hallucinant parce qu'il y a 2 yeux déjà, mais que en plus, ces 2 cartes-là, et pourtant j'ai brassé, hein. J'ai vraiment brassé les feuilles de thé, mais ces 2 cartes-là étaient dans un tirage précédent. La chenille, le magnifique caterpillar. Les choses ne seront pas toujours comme ça. Un changement va arriver. La chenille ne sera pas toujours une chenille. Et quand elle est chenille, elle n'a pas du tout conscience qu'elle va se transformer en papillon.
Elle fait son travail de chenille et puis elle verra bien. Au mois de juin, il s'est passé quelque chose de significatif. Un ange est apparu au mois de juin. Il y a quelque chose qui s'est passé au mois de juin. Il y a beaucoup de paix et de sérénité. Il y a, vous voyez, les deux mains là. Les deux mains sont tendues vers quelque chose au mois de juin. Ok, un mariage. Le mariage. Alors, peut-être réellement se marier avec quelqu'un. Il y a une notion romantique, tout comme avec le mariage, peut y avoir une notion d'association ou alors de contrat, peut-être, de contrat karmique, de contrat avec soi-même, de contrat de mariage. Ça peut être la signature d'un document, ça peut être, avec la forteresse, ça peut être la signature d'une maison. Mais c'est tenir le monde quand même, c'est beaucoup de responsabilité. Est-ce que avec le scorpion, il n'y a pas une notion aussi de, d'héritage, de transmission, transmettre quelque chose? Ok, on va aller voir vos cartes de tarot. Oui, l'action de... C'est le chevalier, voilà. Le cavalier, le chevalier de coupe. C'est joli, hein, toutes ces fleurs, toutes ces roses, parce que quelque part, elles sont bien présentes aussi dans le mariage, mais aussi au mois de juin. Un chemin de roses, les roses vous protègent. En tout cas, vous cheminez avec cette carte-là vers la lumière. Avec le chevalier de coupe, il y a toujours une notion romantique. Hein. On fait les choses avec le cœur. Faites les choses, revenez à votre centre, revenez à votre cœur, sans imaginer que vous portez le poids du monde sur vos épaules. L'empereur. L'empereur, c'est le lion, c'est le roi lion qui tient la croix de vie, qui tient sa vie entre ses papates là, mais qui est tranquille. J'agirai au bon moment. Ni plus ni moins, je suis tranquille dans mon monde. L'ermite, encore une fois, il y a un chemin vers la lumière, mais vous portez votre propre lumière. Mais quand même, vous cheminez là, vers l'extérieur. C'est dingue ces deux cartes-là. Un chemin, un escalier vers la lumière, vers le soleil, vers le soleil. Vous ne pouviez pas avoir le soleil parce que vous aviez la tête baissée là, avec vos responsabilités. C'est pour ça qu'on vous ouvre les yeux. Peut-être qu'on va vous faire beaucoup pleurer. Mais n'ayez aucune inquiétude. Les synchronicités sont là. Il y a deux anges. Il y a la plume blanche. Le soleil est là. Soyez assurés que dans les synchronicités de votre vie, on vous guidera vers la lumière, vers le soleil. Le 7 de coupe, qu'il est beau ce 7 de coupe, avec ses dragons, avec son arc-en-ciel, avec dans le pot on enlève les masques, il y a un pot avec des cristaux, il y a un pot avec quoi? C'est de la poussière d'étoiles ça? C'est joli. Oui, vous en avez eu beaucoup, ok. Le 9 de bâton. Et quel beau 9 de bâton. J'adore. Et ouais, ça peut paraître fragile, hein, un bébé tortue. Parce que le chemin peut paraître long. Le chemin avec l'ermite là a dû vous paraître très long pour arriver à rejoindre l'océan. Et que de dangers, que de prédateurs sur votre route. Là, j'ai énormément de solitude. Là, vous ne me parlez pas de... Il y a la notion de mariage, d'accord, mais est-ce que vous êtes seul pour le moment? Est-ce que vous attendez le prince charmant? Est-ce que vous attendez de vous marier? Est-ce que vous attendez une alliance avec quelqu'un d'autre? Mais pour le moment, là, c'est dingue. C'est vous-même, avec vous-même, qui portez quelque chose de trop lourd. Je n'ai pas l'impression que vous portiez quelque chose venant des autres.
Ok, ouais, je vais voir. Le 6 de denier. Oh, alors ça, c'est une carte supplémentaire. Le vous supérieur, on rejoint les escaliers. On rejoint le fait de ce cheminement-là chez vous, très très long, mais qui vous amène aussi à développer, où est-ce que c'est? Vos qualités, vos habilités psychiques. Petit à petit, écoutez de plus en plus ou entendre de mieux en mieux votre aspect supérieur. C'est revenir aussi, on peut le voir hein, comme un escalier. Alors là, ce serait un escalier qui monte et puis ça pourrait être un escalier mais à plat. Waouh! La lune. C'est hallucinant parce que dans toutes les guidances, j'ai eu la présence de la chouette. L'aigle de la nuit. Je vois dans la nuit, je vois mon ombre, je vois mon intuition, je vois un chemin plus élevé, je vois mes responsabilités, je vois ce que je porte. C'est vos yeux. Prenez grand soin de vos yeux. Vos yeux sont importants. Et votre troisième œil aussi, forcément. Vous n'êtes pas dans une illusion, vous n'êtes pas dans un rêve. Vous avez l'impression là de travailler tellement, tellement, tellement et tout le temps. Tout le temps, je roule mon caillou là, il redescend. Je roule mon caillou, il redescend. J'avance pas. Vous avez dû vous sentir coincé dans un labyrinthe. Mais là, il y a une élévation. En fait, on vient vous montrer que c'était votre chemin de retrouver la lumière à l'intérieur de vous et que vous êtes sur un chemin qui mène à la lumière. Oh, waouh! Waouh, la roue de... Fou là là, c'est dingue. La roue de fortune qui est si magnifiquement interprétée avec le labyrinthe et l'arbre de vie au milieu. Vous devez être le centre de votre vie et non pas considérer la vie comme un enchaînement de choses à supporter, à soutenir en fait. Le soleil. Vous l'aviez vu avant moi, non? Le soleil. Tout d'un coup, c'est le cheval. Hein. C'est la liberté. Et là, je crée mon château. La forteresse. Encore une fois, c'est... Là, c'est dingue. La symbolique qui rebondit dans vos cartes. C'est hallucinant. Le soleil, le plaisir, vous avez cru à un moment donné que le chemin était tellement long avant d'arriver à la plage. C'est dans le tirage... Ouais, enfin, il y a des alliances dans toutes les cartes, mais vous voyez, vous avez eu l'impression que vous allez jamais arriver à revenir dans l'océan, à revenir là où est votre place. Et là, vous avez la liberté de mouvement. Vous avez le soleil, vous avez la lune, vous équilibrez intérieur, extérieur, conscient, inconscient, inspiration, action, etc. etc. Mais il y a une chose qui est sûre, hein. Là, pour le moment, vous n'arrivez pas du tout à vous détendre. Hein. Ça doit être compliqué pour vous d'être en vacances ou d'être chez vous. Quelqu'un qui vous dirait, même des amis, allez, viens avec nous dans le hamac, viens te détendre. À mon avis, vous devez tenir 5 minutes, même pas. Vous vous asseyez dans le hamac là et ça vous saoule, à mon avis, tout de suite. Parce que... c'est comme si vous étiez tout le temps en alerte un petit peu, comme ces bébés tortues. C'est long, j'ai des prédateurs tout le temps. Tu veux que je m'assoie dans un hamac et que je me détende, mais il y a des prédateurs tout le temps, en fait. C'est wow, c'est un chemin de dingue que vous avez vécu. Je vous plonge dans vos cartes, là. Ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui, ben, c'est justement que dans ce cheminement, vous devez apprendre à vous alléger d'une part, que les choses ne seront pas toujours telles qu'elles sont aujourd'hui, ça c'est la chenille, et que vraiment vous passez cet état d'illusion
Alors, c'est une question de timing divin, oui, mais on est bloqué quelque part dans la lune ou dans cette grotte avec l'ermite. On a envie de vous propulser là, dans le soleil, dans cette lumière. Vous êtes pas encore là. Il y a une question chez vous de mouvement, de ne pas se sentir coincé dans ce labyrinthe. Parce que vous avez j'allais dire la responsabilité, le devoir. Vous avez le devoir d'ouvrir les yeux et de prendre conscience, d'ouvrir les yeux, de vous regarder dans la glace, mais vous avez le devoir de vous offrir une vie qui vous satisfait. Votre vie ne consiste pas en permanence à porter des fardeaux. Là, offrez-vous une vie équilibrée selon ce qu'est l'équilibre pour vous. C'est comme si vous avez le devoir, je pense que je vais répéter cette phrase je ne sais pas combien de fois, vous avez le devoir de gérer votre régénération. Vous devez vous focaliser, ouvrir les yeux sur l'ambition là de votre régénération. Peut-être qu'il y a eu un labyrinthe, mais ça amène à votre centre, à votre cœur, à la maîtrise de votre vie. Avec le chevalier de coupe là, qui est tellement beau, c'est un chemin où vous avez peut-être cru devoir faire quelque chose, devoir porter les choses, ou avoir eu l'obligation de, mais c'était un chemin qui était pavé de roses. Et c'était un tunnel de roses. Voyez-le comme vous voulez. Une grotte remplie de fleurs, remplie de roses. Mais tout ça pour vous dire que les choses vont changer. Et que tout ce que vous avez fait, ce ne sont que des réussites. Et c'est très, très ingénieux. Par contre, il faut vous alléger pour que votre royaume, là, vous puissiez l'ouvrir à tout le monde. Un petit peu comme les grosses maisons bourgeoises ou les grands châteaux. Il y a des grands châteaux qui ont été faits, mais c'est parce que les châteaux accueillaient 200, 300, 400 personnes. Hein. C'était pas un château où il y avait simplement le roi, la reine ou un bourgeois et sa femme. Hein. C'était pas j'ai 10 000 mètres carrés de... ma maison fait 10 000 mètres carrés, mais on est deux, voilà. Non, là, c'est pas du tout ça. C'est vous avez la capacité de créer un royaume. Vous avez vécu tout ce que vous avez vécu pour avoir, peut-être comme l'ermite, une sagesse colossale, mais pour guider les autres. Non seulement là, vous guidez vous-même vers le soleil, mais pour après être un soleil pour les autres, pour accompagner les autres vers leur liberté. Peut-être que, à l'image de ces bébés tortues là, vous allez réussir à atteindre votre océan pour ensuite accompagner les autres à faire de même. Là, il y a trop de centres. Il y a trop de centres et il y a trop de soleil dans votre guidance. C'est hallucinant. Mais il y a ce 9 de bâton où vous avez dû vous sentir seul parce que chaque bébé tortue là ne peut pas aider les autres. Chaque bébé tortue doit comprendre qu'elle a un instinct de dingue et qu'elle va arriver à atteindre la mer parce que son instinct va la guider. Mais pour vous là, c'est avoir le courage de persister. Ok, peut-être que dans votre vie jusqu'à maintenant, vous avez toujours cru être bloqué, être enfermé, être entouré, vous savez, par le danger. Je n'ai pas le temps, oulala, je n'ai pas le temps de me reposer. Mais tout d'un coup, avec le 6 de denier, peut-être qu'il y a un mariage avec quelqu'un d'autre, une communauté, une assistance, parce que le vrai mariage là, les vrais deals, les vrais contrats, c'est je t'assiste. Tu m'aides, je t'aide. C'est du partage. C'est, il y a peut-être beaucoup d'idéal, mais en tout cas,
mon cheminement intérieur a fait que maintenant, mes grands idéaux en fait sont remplis de possibilités, mais que je peux le faire avec les autres. Votre set de couple là, non, vos idées, vos idéaux n'étaient pas surréalistes, irréalisables. Vous avez le droit de rêver de dragons, tout comme vous avez le droit de travailler avec des dragons, avec des cristaux, de faire balai masque. Vous aviez eu besoin de peut-être de ces fardeaux, parce que ça vous a forcé à votre introspection. Et les fardeaux là vous ont obligé quelque part à être cet ermite, à faire ce chemin seul pour être dans cet état d'introspection et de persister, de savoir que vos qualités psychiques là, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que de toute façon, vous émergez beaucoup plus fort. Il y a une question de timing divin, c'est vrai. Il y a une élévation, mais vous venez illuminer vos rêves là. Vous êtes dans une période d'incertitude avec la lune, c'est ça, on est dans des rêves, mais vous mettez le soleil dans des rêves. Vous passez de l'incertitude à la certitude, de l'anxiété à la tranquillité. Vous voyez, c'est une notion de karma, mais c'est une notion aussi de synchronicité, de timing divin. Il y avait tout ce que vous avez soutenu. Vous avez pu être le pilier d'un mariage, le pilier d'une famille. Votre forteresse, là, c'était en réalité un labyrinthe et un travail alchimique pour revenir à votre cœur. Oh, les labyrinthes, les escaliers sont tellement beaux. C'était votre arbre de vie, hein, c'était votre cheminement. Hein. Qu'est-ce que c'est beau d'avoir la lune et le soleil. Vous étiez, au début à mon avis, vous deviez être seul, sans lumière, dans une grotte. Petit à petit, vous avez su faire du feu, l'utiliser pour le mettre dans une lanterne et cheminer. Et dans cette notion de cheminement, vous, palier par palier, marche par marche, vous avez émergé à la lumière. Vous n'y êtes pas encore. Vous n'y êtes pas encore. On voit à quel point vous êtes en chemin. Mais vous êtes sur le chemin de votre cœur. Oh là là! Qu'est-ce que c'est beau! C'est comme si vous vous libériez ou vous trouvez la liberté dans votre vie avec les bons partenariats. Le fait d'accepter petit à petit d'être dans vos hamacs et de rêver à ce que vous voulez. Parce que vous savez, vous apprenez tout doucement à faire confiance aux autres là pour gérer votre royaume. J'avais envie de prendre l'oracle de Mère Marie pour un soutien supplémentaire. Il faut la célébrer tout comme elle nous célèbre, parce que c'est le chemin de rose. Les roses, avec leur beauté, avec leur senteur, avec leur splendeur et avec leurs épines. Je ne sais pas ce que ça peut être, votre émoticône clin d'œil. Les escaliers, le labyrinthe, les marches, les roses. Mais en même temps, je vous dirais le cheval. Parce que là, ouais, vous avez atteint la mer. Et vous avez la liberté d'aller dans l'eau, d'être sur terre. Vous avez la liberté de vos émotions, de manifester vos rêves, votre royaume. Il y a cette notion de liberté. Et c'est le cheval, hein, l'émoticône. Ouais, c'est le cheval. L'émoticône clin d'œil de votre guidance, ça va être le cheval. Oui, merci. Hop.
Notre-Dame des prières exaucées. Vous avez retrouvé votre cœur. Elle est entourée par les roses, hein, forcément. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte-là. C'est la 7. Ah, si vous avez écouté les 3 guidances, vous allez rigoler. Alors, quel est son message? C'est le triomphe, le 7, c'est le chariot. Il y a toujours les chevaux, normalement, sur... c'est cette notion de mouvement et d'accélération. Allez, elle vient vous dire, j'entends chacune de tes pensées, de tes prières, énoncées à mi-voix. Je ressens chaque battement de ton cœur sacré tandis qu'il aspire à mon amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel ? Ou que je négligerais de répondre aux besoins les plus profonds de ton cœur sacré? T'imagines-tu que je ne suis pas touchée par ta souffrance ou ton courage? Mon bien-aimé, j'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations et tu dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi maintenant et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et ma grâce. Aie confiance en moi. La pratique de la prière est très efficace. On vous amène un message de paix, un message de cœur. N'hésitez pas à formuler toutes vos prières. Exprimez-vous naturellement, comme si vous parliez à Mère Marie, comme si vous parliez à votre meilleur ami. Et, imaginez que les mots que vous venez de prononcer se transforment en une douce lumière dorée dans l'espace face à vous. La lumière dorée de votre prière s'élève vers une autre lumière d'or encore plus éclatante, irradiant comme un soleil juste au-dessus de vous. Quand la lumière de votre prière entre dans cette lumière d'or, elle explose en un superbe incendie de flammes dorées. Sentez la chaleur nourrissante de ces flammes réchauffer doucement le sommet de votre tête et descendre dans votre cœur et dans vos mains, en vous laissant cette douce sensation de bien-être. Sachez que votre prière a été exaucée. Soyez assurés que vous sortirez de ce cheminement et que toutes vos prières seront exaucées parce que vous êtes le maître de votre labyrinthe et que vous n'avez pas besoin de porter le ciel sur vos épaules. C'était votre guidance, elle était magnifique. Autorisez-vous la liberté de faire ce que vous voulez. Autorisez-vous déjà la liberté de vous alléger. Plus vous cultivez cette pensée et plus elle se réalise dans votre vie. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde comme je le voudrais, mais soyez assurés que je suis honorée de tous vos likes, de tous vos partages, de vos abonnements et de vos commentaires. Merci infiniment. À bientôt.